Ah! Je te vois là-bas. Ramiro. Ramiro, t'es au courant? T'es au courant? Voilà, c'est fait. Les vidéos de Poutine qui sont sur YouTube sont maintenant disponibles en podcast. Les 4 premières vidéos sont faites sur Balado Québec. Voilà. Salut, c'est Jean. Reçu la semaine dernière le petit astronaute de Jean-Paul Hyde. Je vous avais dit sur Instagram que je lirais ça et que je vous en parlerai. Magnifique bande dessinée. C'est vraiment très beau. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retourne à chaque année voir la maison où elle a grandi. Et là, surprise, il y a des visites libres car la maison est à vendre. Elle revisite sa maison, les odeurs, les pièces, et avec elle, on revit son enfance avec ce qu'elle a vécu avec son jeune frère qui est atteint de la paralysie cérébrale. C'est très touchant, c'est très beau, c'est très bon. Jean-Paul Hyde, bravo. Reçu en français aujourd'hui une deuxième version de 1984 qui est sous domaine public. Fait que voilà, il va en avoir aussi un troisième éditeur qui va faire sa version. Celle-là est sur un peu sur le style de dessin de Bastien Vivès. Selon France Inter, ce serait une BD plus accessible aux gens, qu'on peut lire d'une traite. J'ai bien... Visuellement, c'est très beau. Les recettes des films des studios Ghibli. Hein? Hein? BD de char et poursuite, sa poivre du gun. Côté américain. Reçu cette belle bande dessinée qui est une reproduction qui avait été faite pour le theme park de Superman qui devait être construit dans l'Illinois. Mais la crise du pétrole est arrivée et plein d'autres trucs. Alors, il n'y a pas de theme park, mais il y a bel et bien un musée aujourd'hui de Superman avec une statue de 200 pieds de Superman, projet initial en 1973. Fait qu'intéressant document historique. Et merci Martin d'avoir permis de faire des petites recherches en même temps. Martin qui s'est acheté justement en 1984 à l'instant. Et à propos de Batman Fortnite, Michel vous explique tout en détail sur ce qui s'est passé là-dessus dans la dernière vidéo des Hot Comic Books pour juin. Parce qu'elle a été sollicitée, non pas sollicitée, mais elle a été présentée dans les catalogues en sortie pour juin par DC. Mais ça fait déjà plusieurs semaines que les commandes sont passées. Alors des numéros 1, 2, 3, 4, il est déjà trop tard. Le second print du numéro 1, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, j'ai eu je sais pas combien d'appels. Avez-vous Batman Fortnite? Et la BD du Prédateur non plus n'arrivera pas en juin. J'ai coupé même le segment de Michel dans sa vidéo. Car il paraîtrait, selon la source que Yannick m'avait envoyée, que les deux créateurs scénaristes du premier film sont en cours avec Disney en ce moment. Voilà. Hey, puis tantôt, après-midi, j'ai eu une visite tellement inattendue. Vous le saviez peut-être, il y avait une première boîte à BD qui a commencé à Longueuil dans les années 80. J'allais là comme client. Quand j'ai ouvert, le propriétaire Richard m'a proposé d'utiliser le nom. Mais après moi, il y a eu 2 autres boîtes à BD. Une à Hull et une à Valleyfield. Ça n'a pas duré très longtemps, mais visite aujourd'hui de Derek, propriétaire de la boîte à BD de Hull. J'ai fait « Wow! » La dernière fois que je l'ai vu, il avait les cheveux noirs. Puis là, je te dirais qu'il est plus que poivre et sel. C'est fou, je pense que ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. C'était pas mal cool. Puis il va revenir la semaine prochaine, vous allez peut-être le croiser. Il vient d'ouvrir une réserve.